Salut à tous, c'est Kerim Hassan. Vous vous apprêtez à regarder le dernier épisode de cette première saison de vlog. Alors, c'est vrai, j'aurais aimé vous montrer un petit peu plus tout ce qui concerne les objectifs et le suivi pour qu'il y ait vraiment un fil conducteur dans ces vlogs, mais ça n'a pas été facile. Ça demande beaucoup de travail, que ce soit en termes de rush à prendre, de montage derrière, de communication autour de la disponibilité de ces différents vlogs qui sont passés d'une chaîne YouTube à une autre. Bref, il y a du boulot, mais c'est pas la fin. C'est juste la fin de cette première saison. Je reviens très bientôt avec des nouveaux épisodes, une structure qui va être un petit peu différente, un format qui sera un petit peu différent également. On va vraiment se recentrer sur des sujets, sur des histoires que je vais vous partager. En attendant, profitez bien de ce vlog où on s'envole pour Toulouse et à très bientôt dans la vraie vie. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Cette semaine, on commence un petit peu plus tôt parce que, bon, comme vous l'avez vu dans les derniers vlogs, on a pris un petit peu de retard. Là, je pense que vous regardez ce vlog avec pratiquement un mois qui s'est passé depuis les événements. Ah oui, il est lent celui-là. Ce week-end, on part au TGS Toulouse. TGS Toulouse, c'est vraiment le gros événement de la fin d'année pour Anjou Pop Corner et pour l'accomplissement des différents objectifs. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de ça, j'en avais parlé dans pas mal de vlogs. Et là, dans les derniers, on s'est vraiment concentré sur la présence en convention et j'ai très peu pris le temps de vous parler de tout ce qui se passait à côté. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Tout d'abord, ça se passe très très bien. Côté Anjou Pop Corner, on a un bon développement, la chaîne Twitch est hyper active et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à sortir des vlogs et à faire plus de contenu. Mais ça va revenir, on est en train de rattraper notre retard et donc on va pouvoir peut-être revenir à un rythme hebdomadaire. On verra comment ça va se goupiller. En ce qui concerne le japonais par exemple, ça faisait partie de mes gros objectifs. J'ai dû le mettre en stand-by, je pouvais pas vraiment cumuler un apprentissage de manière sérieuse avec tous les événements qui avaient lieu. Notamment la semaine qui enchaîne le TGS Toulouse, il y a Game in Reims. Et c'était le même week-end où je devais passer le JLPT de niveau 5. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Voilà, il faut le dire, des fois il faut faire des choix. J'ai choisi de me concentrer sur Anjou Pop Corner et son développement. Et c'est pourquoi je serai donc au Game in Reims pour proposer une nouvelle activité et pour continuer à développer la chaîne Twitch, le YouTube, Instagram et tout ce qui va autour de l'Anjou Pop Corner et de son projet. Ce projet, on est en train de vraiment essayer de le consolider, de lui donner une âme, de faire de l'Anjou Pop Corner une véritable web TV qui va se déplacer en convention. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a aussi plusieurs nouvelles ressources qui normalement vont rejoindre nos rangs, que ça soit de manière ponctuelle ou de manière régulière sur la chaîne Twitch, mais également pour nous aider sur les réseaux. Ça je vous en reparlerai, peut-être dans d'autres vlogs ou dans d'autres conditions en tout cas. Concernant le fameux business project dont je ne vous ai toujours pas parlé, et bien écoutez, je peux vous dire que ça avance très bien. Avec Sin2, nous avons signé un engagement auprès d'un franchiseur. Je peux pas vraiment vous en dire plus, parce que voilà, il va falloir que ça se travaille. Aujourd'hui, on cherche des locaux pour installer une nouvelle activité et ça sera sur Angers. Je vous tiens au courant dès que ça avance, dès qu'on a trouvé les locaux, qu'on va commencer à s'installer et là, je pourrai vous communiquer tout ce qui va se passer dans ce projet. Je suis vraiment impatient que ça se lance parce que au-delà d'être un projet d'investissement, c'est aussi un projet qui me tient vraiment à cœur maintenant. J'ai vraiment envie de le mettre en place, j'ai vraiment envie que ça réussisse. Ça me plaît beaucoup. Sin2 aussi, c'est une vraie nouvelle expérience de vie finalement, quelque chose d'absolument différent du développement d'Anjou Pop Corner, du numérique, c'est complètement à l'opposé de tout ça. Donc on va voir comment ça peut se développer et ça vous le verrez sûrement dans les épisodes probablement l'année prochaine. Concernant tout le reste et tout ce que vous aviez pu voir sur le tableau blanc que je montrais je crois à l'épisode 2 ou 3, ça fonctionne bien. La chaîne YouTube elle continue à bien se développer. Ce qui concerne l'appartement, tout va bien dans l'aquarium, il y a des milliers de guppies, alors j'exagère peut-être mais il y a une grosse reproduction, ils sont vraiment beaucoup. Et puis le potager, bon bah c'est l'hiver donc ça s'est bien calmé. Mais globalement tout se passe pour le mieux sur cette fin d'année, même si je préfère quand les journées sont longues en été et qu'on peut vraiment faire plein de choses. Là j'ai l'impression qu'il fait nuit trop tôt, les gens qui kiffent l'hiver, comment vous faites? Voilà, c'est vraiment pas mon cas, mais c'est pas grave, on va continuer à avancer. Bon, je vais vous emmener maintenant au TGS Toulouse. Alors, je vais essayer pour cet épisode de vous donner un peu plus d'informations sur le background, sur comment ça se passe, comment on prépare l'événement. Et pour ça, je vais discuter avec vous tout au long du vlog pour vous raconter à chaque fois la manière dont c'est pensé, la manière dont c'est construit. Et on va commencer par comment on se retrouve au TGS de Toulouse. Hello! Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est les flycases qui concernent la deuxième partie du matériel.
première partie du matériel a déjà été descendue sur Angers. Pour ce TGS Toulouse, on a fait un partenariat avec Two Lives qui sera également présent. Ils vont transporter notre matériel en camion pendant que nous, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est Wartox, Angelo, Todalf et moi-même, on prend l'avion pour se rendre à Toulouse. C'est pas ce qu'il y a de plus écologique, ça c'est sûr. Par contre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus économique en termes d'argent et en termes de fatigue également. Donc on a fait ce choix-là. Ça sera probablement pas régulier comme type de déplacement. Et du coup, il y a du matos qui est déjà descendu à Angers. Je vais encore en descendre aujourd'hui. Je redescends aujourd'hui pour que le matos soit récupéré demain, mercredi. Il partira à Toulouse dès vendredi matin avec les équipes de Two Lives pendant que nous, on prend l'avion. Voilà pour la petite information. Dans le matos, il y a beaucoup de choses. Je vous présenterai ça quand on arrivera sur place et qu'on va déballer. On est mardi soir, donc ce soir je vais faire la route jusqu'à Angers pour descendre le matériel et puis pouvoir du coup le donner demain à Two Lives. Et bon, la bonne nouvelle du jour, elle est ici. Je vais retourner la caméra. Voilà, c'est qu'en fait on a reçu nos petits t-shirts Anjou Pop Corner. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien c'est une bonne nouvelle parce que normalement on devait les recevoir que demain. Et du coup en descendant ce soir, j'aurais pas pu les avoir pour Toulouse. Et ça aurait été bien dommage parce qu'il y a un autre truc qui est extrêmement dommage. Et là-dessus, petit coup de gueule pour Easy Flyer, si jamais vous connaissez le site. Je vous explique la situation. On a commandé avec Anjou Pop Corner une grande bâche qui fait pratiquement 2 mètres. Je vais vous la montrer. Alors, elle fait pas pratiquement 2 mètres, hein. Elle fait complètement 2 mètres. Vous voyez la taille du machin. Donc clairement, c'est une bâche qui peut pas tenir n'importe où. Et du coup, il y a une structure métallique qui doit aller avec cette bâche. Le problème, c'est que la structure métallique est en rupture de stock. On a commandé la bâche au début du mois de novembre, 1er novembre pour être précis. Et du coup, j'ai relancé 2 fois Easy Flyer. Et hier, par message, ils m'ont dit: désolé, la structure métallique est en rupture depuis le 15 novembre. Donc clairement, ça fait 15 jours qu'ils sont au courant que la structure est en rupture. Et moi, ils ne me l'ont pas dit. Ce qui fait qu'on va pas pouvoir utiliser la bâche ni pour Toulouse, ni pour Reims la semaine prochaine. Et ça, c'est hyper embêtant. Et surtout, cette bâche, c'est surtout ce qui va nous permettre d'avoir une vraie image sur les salons. C'est grand, ça prend de la place. Bon, heureusement, on a des nouveaux roll-up que je peux pas vous montrer, ils sont déjà descendus. Vous verrez ça sur le stand TGS Toulouse. Moi, je vais commencer à démonter l'ordinateur et puis charger la voiture. Et oui, le réveil est bien matinal ce matin, sûrement plus que pour les différentes conventions auxquelles j'ai pu participer cette année. 4 h du matin, direction l'aéroport dans quelques minutes. On va prendre l'avion de Nantes pour aller à Toulouse. Bon on est en route en route pour Nantes. Non, on va pas Angelo, il est dans le noir derrière. Mais ça annonce un peu ce qui va se passer durant ce trajet. 4h52. 4h52, c'est parti pour l'aéroport de Nantes, let's go. Salut. Les visiteurs partent en voyage quoi. Ouais, très bien dormi. On aurait pu aller jusqu'à... je sais pas. On aurait pu rajouter 2 heures de route, c'était pas mon problème. Bon, on est arrivé à Nantes. Maintenant, il va falloir se rendre tranquillement à l'embarquement pour le vol vers Toulouse. Et c'est loin l'aéroport. Non, ça a l'air d'être là-bas. Bon, allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est moi qui gère Twitter. Ah oui. T'as passé une bonne soirée? Super. Merci, merci, il faut y en jouer. Ceux qui connaissent. Non, pas encore en gros plan, c'est chiant. Non, mais c'est relou à force. C'est bon, plus loin. Alors, ton ressenti? Bah, pour l'instant, ça va. On va pas se mentir. Bonjour tout le monde et bienvenue à bord de votre vol EasyJet Europe à destination de Toulouse. Merci de continuer jusqu'à votre siège. Situé de pas bloquer l'allée centrale. Veuillez passer vos petits bagages et fait passer le siège. While the seatbelts are on, we recommend that you keep it fastened whenever you are seated. For your comfort, toilets are located at each end of the cabin, one at the front, one at the rear. Le mec est déjà en train de dormir. Anytime, c'est que de use of e-cigarettes. Dans toujours.
le mec dort littéralement au décollage et à l'atterrissage. C'est bon, il a justement besoin. Il pense autre chose qu'il va acheter. Ouais. J'ai faim. Sensation sensationnelle. Et voilà, on est arrivé à Toulouse. Et puis bon, bah, maintenant l'objectif ça va être de rejoindre le parc expo où on va pouvoir commencer l'installation dès maintenant. Toi tu t'es cru, je sais pas, chez les Black Box ou Ouais, c'est vrai qu'on dirait que je vais caillasser. Il va lancer des cailloux. On dirait que tu vas lancer des cailloux au TGS là. Ouais, clairement. Non, non. C'est la révolution en paix. Tu vis en paix. Tu veux nous parler de quelque chose, David? Non. Ça s'est bien passé là, oui? Ouais. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Je suis dans ce Le gars a souffert. C'est nous, c'est noir, 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 blanc. Oh, t'es filmé, monsieur, hein. Faut acheter cette caméra, hein. Arrêtez, c'est bon, lâchez-moi. Bon bah là on est descendu au mètre. D'ailleurs je sais pas pourquoi on a encore les masques alors qu'on pourrait respirer un peu, en profiter. Parce que clairement, à mon avis, on va devoir les porter tout le week-end. Et c'est clairement pas du tout pensé pour un accès piéton. On est en train de marcher, il fait froid, mes mains sont en train de geler. Angelo est en train de geler tout court, c'est pas juste les mains. Angelo cherche des cailloux là. Il disait s'il y a moyen de trouver un numéro de téléphone. Alors c'est compliqué parce que du coup l'entrée visiteur elle est complètement bouquée. Il y a zéro indication pour les exposants qui ne viendraient pas en voiture. Donc là on est en train de faire le tour, on espère que on espère qu'on va trouver. C'est la moindre des choses. Alors en face de nous il y a de la lumière et c'est déjà bon signe. Ça va Angelo? Ouais. C'est un putain d'esquimau le mec. Au secours. Allez on se retrouve à l'intérieur et au chaud surtout. Allez, on est arrivé sur le stand du coup qui va se situer tout au long. Alors j'ai pas vraiment le marquage au sol parce que normalement c'est 3 mètres. Donc j'imagine 3 mètres que c'est le poteau. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on est jusqu'au poteau qui se trouve ici. Je vais vous montrer ça. Donc le poteau qui se trouve ici, on a une cloison, ce qui est quand même plutôt pas mal par rapport à nos voisins. Ça va éviter qu'on les embête de trop. C'est cool. Et la grande scène, hein, elle est quand même pas très loin les amis. Elle est là. Bon maintenant on va aller voir les amis de chez Toolize qui ont notre matériel et on va pouvoir aller récupérer tout ça. Puis ma table basse. C'est un homme avec une table basse. C'est plutôt sympathique, hein. C'est un débutant. Et c'est parti. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai tout branché, que j'ai compris que j'allais galérer. Oh, c'est cool. Et là-bas, hein, vraiment, tu fais pas d'effort, Angelo. Je suis qu'un débutant. Et c'est parti. Il se pose marrant. Ouais, c'est bon, c'était cool hein, quand j'ai entendu derrière. J'ai entendu derrière. Clément, est-ce que là t'as des scratchs ou pas? C'est des trucs pour faire du Pascal ou pas? Parce que là sinon je vais galérer mon gars. On va manger. Et qu'est-ce qu'on va manger toi Dalf? Du KFC. Et là on est déjà en train de regonfler le canapé parce que il est déjà en train de se dégonfler. Donc c'est quand même là. Je pense que ça va être le truc du week-end. Voilà. Et on a perdu Angelo, je sais pas où il est. Mais écoutez, voilà. Moi je suis pas fan du tout. Mais ce trépied il est très bien. Mais bon si là t'as besoin, moi je me retrouve comme un con. Non mais on est c'est vrai que pour les intervenir. Elle restera tout le temps active, donc le problème c'est qu'il y a un pélo qui tape dedans, elle tombe, mais c'est mort. Oui parce qu'il faut qu'elle reste. Ouais. Ça débat sur est-ce que la caméra doit être sur un trépied ou pas. Répondez dans les commentaires. Du coup, c'est quoi la solution là? Bah, on va mettre une deuxième table pour reculer la caméra. Donc cette table qui a été souillée par un KFC. Un what le KFC? Hop là. Regardez-moi ce coup de main. Le coup de main du maître. On a tout installé, il est 16h. Et franchement, c'est une longue installation quand même s'il y a eu le repas, etc. Alors je vous montre rapidement, là on est, on va dire, derrière l'espace principal. À cet endroit-là,
il y aura un espace secondaire dédié aux interviews. C'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, on a un seul espace, interview, animation. Et là, on aura vraiment un espace pour les interviews. Dans le fond, ce qui est bâché, c'est la régie. Là, c'est Tonalf. C'est une statue. C'est pas le vrai. Le vrai, voilà. C'est une PLV de Tonalf qu'on a installée. Et là, du coup, on arrive dans l'espace vraiment animation. Avec le petit canapé cosy, et ça c'est la première fois qu'on va faire ça, et je pense que ça va être franchement plutôt très sympa. En tout cas pour l'instant ça a de la gueule. On est pressé d'être demain, voir ce que ça donne. Là on va essayer maintenant d'aller faire quelques petites courses et puis d'aller au Airbnb. Et voilà, Airbnb, on est là, on a totalement galéré parce que c'est vraiment un endroit qui est pas du tout accessible à pied. On a dû clairement marcher sur une route, une 2 fois 2 voies. Enfin bref, c'était pas du tout adapté. Mais en tout cas, hyper bien reçu ici à côté de Toulouse. Alors c'est pas Toulouse même, hein. Là où se trouve le parc expo Mythe, le nouveau parc expo toulousain. Mais voilà, c'est top, c'est vraiment... Clairement en termes de distance, on voit le parc expo là de la fenêtre que j'ai en face de moi. Bon là si je vous tourne la caméra vous verrez rien parce qu'il fait nuit. Mais on voit le parc expo donc c'est vraiment pas loin. Par contre c'est pas du tout adapté pour des piétons. C'est vraiment pensé pour la voiture. Et ça c'est un petit peu dommage. Et comme vous pouvez le voir un petit peu sur la table, on a envoyé Todalf et Angelo en reconnaissance. Ils ont été faire des courses. L'aventure sur l'autoroute là. Sur l'autoroute, allez hop. Il y avait un Netto qui était pas trop loin, Netto, le magasin Netto, qui était pas trop loin à la base. Et en fait, ils ont quand même fait 16 km de marche, je crois, donc c'était un petit peu violent pour eux. Et là, regardez-les, ils sont en train de voilà, se gâcher tous la santé dehors comme des sacs. Vous les voyez ici, là. Ouais, c'est une catastrophe, ces gens-là. Donc bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve demain pour la première journée du TGS. Et bonjour à tous. Et voilà, c'est le matin. Oula, la voix était pas ouf hein, ce matin. Bon, bah, on est réveillé, il est même pas 7h, je crois bien. 7h07. Il est 7h07, voilà. Et puis, bah, on voit qu'il y a les mecs qui sont posés, quoi. Ouh, oui, ils sont posés. Tout à fait. Bon, bah, on est prêt pour cette journée de TGS. Normalement, tout est bon. On va donc marcher. Je sais pas si j'en ai parlé hier, c'était quand même assez compliqué de venir jusqu'ici. Sachant que c'est pas du tout aménagé pour les piétons, donc on va devoir se retaper ça ce matin. En fait, un plaisir. Et il pleut. Donc, double dose de plaisir pour, voilà, pour je sais pas quoi. Pour plus de plaisir. Pour plus de plaisir. Donc, let's go pour d'abord déjeuner, aller là-bas, récupérer le matos qu'on a considéré comme, en tout cas, de valeur auprès de Two Lives, et puis réinstaller le reste du stand. Et ensuite, c'est parti pour la première journée du TGS Toulouse. Maman, je passe à la télé. Salut. Bon, maman, je passe à la télé. Il pleut plus. Il pleut plus. Go. Par contre, t'as qui le tel là? C'est à moi. Déjà vous. C'est où les lumières? Les lumières, c'est là. Bon, on a de la chance, il pleut plus. Donc maintenant, direction le parc expo. C'est parti, c'est parti. Mais encore, je suis même pas sûr. Vu qu'il n'y a personne, mec, comme hier, tu peux filer direct. C'est sûr. Donc là, c'est le moment de redécouvrir le stand, de voir si rien n'a bougé. C'est toujours un peu le suspense. Est-ce que le canapé est encore gonflé? Et on va voir ça tout de suite. Il est toujours là, toujours vivant. Toujours vivant, le canapé. Ah, ils ont fini leur truc aussi. Les multiples. Oui, non, ça. Tu les as? Oui, j'ai mis dans le sac. On va enlever ça. C'est bon, tout est là? Tout a l'air là. Bon bah écoutez, ça va être maintenant le moment de remettre tout en place. Let's go. Je pense qu'on est prêt, et d'ailleurs c'est ouvert hein, depuis quelques minutes maintenant. On a un peu galéré avec la régie, on avait des grésillements de micro et tout ça. Pour l'instant il n'y a pas encore le son de la grande scène, donc ça va. Mais là je pense qu'on va pas tarder à se mettre en place, commencer à animer tout ça. Le live n'est pas lancé. On va pas le lancer avant 10h je pense.
D'ailleurs, faut que je change le titre. Faites-moi penser à changer le titre. Et puis, bon, on va voir comment ça va se dérouler à partir de maintenant. Je pense que la caméra va être entre les mains d'Angelo qui va sûrement prendre le relais pour la journée. Et puis, let's go pour le TGS Toulouse. On l'attendait depuis hyper longtemps. C'est la guerre. Allez, on va commencer. J'ai pas eu le contexte, mais c'est pas grave. Le côté gauche, il va prendre cher. Il va prendre cher. Il a dégoldé l'adversaire. Hein. Allez, il va falloir défendre tout ça là. Attention à toi à la gauche là. C'est bon, c'est défendu. Ah non, il a laissé le cochon. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est passé à Clash Royale. Deuxième animation de la journée. Allez, pour l'instant, tout va bien. À vérifier. On est toujours vivant, malgré le mal de crâne qui m'a pris toute la matinée. Heureusement, j'ai été déballé par un Doliprane grâce à Todalf qui connaissait l'apprenti du TGS qu'on a croisé, qui avait un Doliprane. Et franchement, ça sauve la mise. Hein. Donc là, pas mal de follow, on a plus de 100 follow. 130 follow, c'est un peu la folie. Et on va continuer jusqu'à la fin de la journée. J'espère qu'on va peut-être atteindre déjà notre objectif du week-end dès aujourd'hui. Bon, le Doliprane a complètement carré la situation. C'est-à-dire que j'étais dans un état semi-mort et depuis je revis un petit peu. Là c'est la fin de la journée, il est 18h15, il est 6h, on a plus de 600 follow, on a pris pratiquement 200 personnes en une journée, on n'avait jamais fait ça. On s'attendait, honnêtement 600, c'était notre objectif pour le week-end complet. On a lancé l'opération un follow, un sticker, cette opération qui a complètement marché. C'était assez improbable, mais ça marche plutôt bien. On sait qu'il va y avoir des unfollow. On sait que c'est une manière un petit peu de tendre la carotte, mais ça va quand même plutôt marcher. Donc ça c'est hyper cool. On va voir demain si on arrive à toucher les 700 et du coup le troisième follower goal, parce qu'il faut savoir que là on a déjà activé le live Ring Fit et le live cuisine. Donc ça c'est un peu ce qui va nous attendre dans les semaines à venir. On va voir comment va se terminer la journée. Et puis bah on vous donne rendez-vous, je pense, soit au Airbnb, soit directement demain. A très bientôt. Est-ce qu'on va changer des choses demain? On change tout. On s'en va. Non, On rentre chez nous. Non, on va tout bouger. Tout oublier. On va bouger la disposition. Pour que ce soit un peu plus... déjà un peu plus pratique pour nous, parce que même déjà quand on te demandait des conseils et tout, pour que tu viennes nous parler, tu fais tout le temps le tour, ça devait être chiant pour toi. Et de deux, on va aussi modifier le planning, parce que bah forcément, genre le planning d'aujourd'hui et de demain sont presque les mêmes. Donc on va essayer de voir en fonction de ce qui a marché. Ce qui a marché ou pas. Bon, grosse réflexion comme vous voyez, par contre il n'y a plus de caméra, il y a plus de batterie dans la caméra, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de batterie. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi, je vous dis à demain pour la deuxième journée. Dès demain matin, on fait un petit point sur toutes les réflexions qu'on a pu avoir, parce que la caméra sera chargée. Et puis, let's go pour la suite. On espère les 700 follow. Ouais, oui. demain. Apparemment on les espère, on les espère. Ah, j'ai entendu dire 800 dans l'oreillette, mais ça c'est dans mon oreillette après. 700 follow, on n'oublie pas. Allez, à demain. Deuxième journée, on est sans le stabilisateur parce que j'ai oublié au Airbnb la vis qui permet de le tenir. Donc je m'excuse à l'avance pour les petites perturbations de stabilisation. Et pourquoi j'ai perdu la vis? Parce que j'ai débranché l'appareil, il n'y avait plus de batterie. Bref, c'est pour ça qu'on se retrouve tout de suite ici sur le stand Anjou Pop Corner qui est déjà dans sa nouvelle version. Vous voyez, les stickers finalement ont été orientés
en direction de là où arrivent les gens arrivent de là-bas, et le stand d'interview qui a repris sa place et qui normalement aujourd'hui devrait servir. Il faut savoir qu'hier on n'a pas pu faire d'interview parce que bon bah il y avait vraiment beaucoup de bruit, on était très focus sur ce qui se passait sur Twitch, etc. Aujourd'hui Todalf qui est là normalement va essayer de faire quelques interviews, on espère que ça va fonctionner. Et j'espère aussi qu'on va pouvoir vous montrer plus d'images. Je sais qu'hier on n'a pas eu beaucoup de temps non plus de prendre la caméra en main pour se balader. C'est le rush hein, ce TGS Toulouse. Vous allez découvrir ça j'espère dans cette deuxième journée. Donc là, ça avance. On est lundi matin. On n'a pas beaucoup filmé hier soir parce que déjà on avait tout le rangement à faire. Et souvent quand on range comme ça un salon, on est assez pressé que ça se fasse. En plus on a dû filer un petit coup de main aux collègues de Toulouse qui repartent avec notre matériel pour que ça aille plus vite, qu'on puisse plus vite aller au Airbnb. Après bon, il y a eu le repas, on est fatigué, on en a plein les pattes. Mais globalement le week-end s'est quand même très bien passé. La stratégie sticker c'est plutôt intéressante après à voir ce que ça va donner entre les gens qu'on a attirés uniquement de manière assez vénale, qui vont unfollow assez rapidement au bout d'une ou deux stories sur Instagram ou au bout d'un tweet de live sur Twitter, et les gens qui vont vraiment s'intéresser à ce qu'on a fait. Je pense que finalement ça reste sur Twitch où on va sûrement conserver un maximum de personnes. On risque d'avoir à tout casser une vingtaine de unfollow comme on dit, affaire à suivre, mais je pense qu'en tout cas on va quand même bien développer notre communauté. Le fait d'avoir passé ce fameux cap des 500, 600 et 700 dans le même week-end, ça nous active également 3 follower goals. Donc le follower goal de tous en cuisine avec APC, donc ça c'est on va cuisiner chacun de notre côté et on sera en live. Le follower goal à 600 c'est moi je vais jouer à Pouce Pouce et David va jouer à Adibou, donc les jeux un peu auxquels on a joué quand on était vraiment gamin. Et le dernier follower goal, celui des 700, du coup j'ai un doute, mais si je me trompe pas, je pense que c'est l'organisation d'un tournoi Mario Kart. J'en suis pas sûr, peut-être que j'en loupe un, mais globalement c'est ça qui va se passer. Maintenant notre objectif c'est de déjeuner, ensuite d'aller à l'aéroport de Toulouse, donc pour ça on doit aller à pied jusqu'au tram, bref, enfin, c'est une vraie galère d'aller à l'aéroport. Clairement on ne refera sûrement plus jamais de prestations en étant 100% à pied, c'est pas la meilleure idée même si ça fait faire des économies. Et puis voilà, on vous fera peut-être d'autres petits bilans au fur et à mesure de la journée. Bon, c'est la fin de journée, on s'est pas beaucoup parlé, j'ai plus trop de voix. En termes de technique, des stickers, c'est un vrai succès. Je pense que c'est quelque chose qu'on va remettre en place régulièrement. Là on va commencer à ranger, vous voyez, le flycase qui se prépare, tout ça. Bref, je vous invite à découvrir ce qu'on fait, ce qu'on a fait sur ce TGS Toulouse grâce à nos réseaux, parce que YouTube c'est pas tout. Vous allez peut-être découvrir le YouTube grâce à nos stickers, et j'espère que vous êtes contents de nous avoir découvert et que vous allez continuer à nous suivre. Moi je vous dis en tout cas merci beaucoup et à très bientôt dans la